Coucou tout le monde, donc me revoilà après presque, voire même plus d'un mois où je n'ai pas filmé. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez importante pour moi et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais qu'il y a certaines filles qui des fois perdent la patience ou perdent l'espoir d'avoir des cheveux longs. Donc voilà, je voulais vous parler de mes 1 an de pouce. Je vais vous parler un petit peu de l'ensemble, ce qui s'est passé pendant 1 an. Et après, je vous montrerai les photos mois par mois, sachant que j'en ai pas faites en août. Et donc là, en septembre, moi, je vais vous montrer en live après ce que ça donne. Donc là, c'est pour ça que je les cache un petit peu. Moi, j'essaye. Donc voilà, 1 an de pouce, ça a été 1 an de découverte. 1 an où je savais qu'il y avait des merdes dans les produits chimiques, enfin les produits L'Oréal, etc. Je le savais très bien, mais je n'imaginais pas à tel point et je n'imaginais pas l'effet que ça pouvait faire, l'effet maquillage sur les cheveux. Vous allez voir la première photo de moi en septembre. On voit que j'ai les cheveux secs parce que je les lavais tous les 2 jours. Je les lissais tous les jours. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, mes cheveux n'étaient pas bien alors qu'ils étaient déjà lisses, mais je les relissais. Aller chercher, enfin je sais pas, des fois on a des trucs dans la tête, j'en sais rien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De toute façon, je les séchais au sèche-cheveux à chaque fois. Donc c'était en mode séchage de cheveux, lisseur tous les jours. Donc vous allez voir la première photo, on voit bien que les cheveux sont secs. En plus, disons que je faisais pas forcément attention à mes cheveux. Je faisais genre d'acheter le shampoing, le petit marseillais, le masque, le petit marseillais, enfin tous les produits, vous savez, en fait, enfin je les mettais pas forcément comme il fallait. Je faisais pas de vrai masque. J'avais déjà testé le lait de coco, mais j'avais juste envie de faire pousser mes cheveux parce qu'ils restaient bloqués au-dessus de la poitrine. J'ai jamais réussi à avoir les cheveux en dessous de la poitrine, c'était toujours au-dessus. Et la dernière coupe drastique que j'avais faite, c'était en juillet 2012 après mon opération parce que mes cheveux faisaient la gueule mais c'était fatal. Et en plus quand mes cheveux poussaient, ils poussaient aussi en masse, en volume et je ne savais jamais quoi en faire, ça m'énervait. Je voulais les cheveux longs mais au bout d'un moment ça me saoulait donc c'était un peu paradoxal et donc j'arrivais jamais à être satisfaite. Euh, Quand ils réussissaient enfin à pousser un petit peu, la masse me saoulait donc je recoupais. Donc voilà pour ça. Euh, Après, ça a aussi été une découverte, le naturel et la pousse des cheveux, ça a été pour moi la découverte du monde des chevelus. J'ai halluciné, enfin j'ai trouvé une vidéo d'Audrey sur YouTube et je me suis dit, ah bah tiens, une nana comme moi qui a envie de faire pousser ses cheveux, etc. Et en fait, je suis rentrée dans son univers et là je me suis aperçue qu'il y avait mais des milliers de filles comme moi et même des hommes d'ailleurs. Donc j'ai découvert quelqu'un que j'adore beaucoup aujourd'hui et qui est un ami maintenant, vraiment un vrai ami. Ça a été aussi quelque chose que j'ai adoré, c'est qu'il y a des personnes avec qui on échange sur internet, mais au fur et à mesure, au-delà de ça, ça commence à vraiment à être des affinités différentes et vraiment des véritables amis. Audrey, pour moi, je la considère vraiment comme une de mes amies maintenant. En plus, je l'ai vue dans quand elle a fait un des meetings à Euralil, je l'ai vue en vrai. Et le fait de pouvoir discuter en vrai avec elle, c'était encore mieux. Je me suis dit, punaise, c'est vraiment une jeune fille enfin, qui est vraiment adorable, très généreuse, très partageuse. Et j'avais vraiment l'impression de découvrir quelqu'un, c'était une amie que je retrouvais quoi. J'avais pas l'impression de voir pour la première fois une youtubeuse que j'idolâtre devant mon écran et là de la voir en vrai, c'était voilà, comme une amie. J'ai rencontré Anaïs aussi, ma petite Anaïs. Et j'ai rencontré après fictivement Bella que j'aime, oh, que j'adore, mais c'est une personne vraiment qui est adorable. Une personne avec qui on peut parler de tout et de rien, on se tape de bons délires. Et voilà, c'est ouais, ma petite Bella, je l'adore. Et il y a eu aussi Cécile, qui est maman aujourd'hui, il y a une nouvelle chevelue maintenant. Enfin bref, voilà, je vais pas vous dire toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'en ai rencontré beaucoup, des personnes avec qui je discute plus ou moins, mais en tout cas, j'ai fait de très belles découvertes, même au niveau des blogs, que ce soit Edelweiss, Tinuviel,
Delphine. Enfin voilà, il y a vraiment eu de très très belles surprises et c'est vraiment un monde de partage. Vous avez un doute, vous demandez et forcément il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra au plus clair. Voilà, c'est vraiment un univers que j'ai adoré et depuis un an ça fait vraiment partie de ma vie où tous les jours il faut que j'aille voir, tous les jours il faut que je déniche quelque chose de nouveau. Enfin voilà, après on s'aperçoit que c'est très riche, tous les produits naturels qu'on a autour de nous c'est très riche. Si vous restez en chimique c'est basique, hein. De toute façon vous n'aurez pas 50 milliards de choses, ce sera toujours un shampoing, un après-shampoing, un masque. Enfin, en plus, il y a de la merde dedans. Donc voilà, autant passer au naturel. Et le naturel me l'a rendu plus que bien. Donc voilà, je vais arrêter pour ma petite introduction qui va commencer à être longue. Euh, Juste pour vous parler chiffres, juste vite fait. Donc il y a un an, j'étais à 64,5 cm de cheveux. Et aujourd'hui, j'en suis à 76 cm. Donc je suis assez contente parce que j'ai coupé 2 fois, j'ai fait 2 fois un brûlage. En tout j'ai dû couper peut-être 3 ou 4 cm. Et franchement je suis vraiment contente parce que j'ai jamais eu ça de ma vie. Et aujourd'hui ils sont beaux, enfin ils sont brillants, tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'aime sont beaux et brillants. Donc là vous n'avez pas la vraie longueur de mes cheveux, hein. Ça c'est juste dégradé, il y en a encore derrière. Voilà, je vous montrerai ça en fin de vidéo et je vous expliquerai autre chose ensuite après. Voilà, je vais vous montrer les photos une par une et je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes. Voilà, c'est parti. Voici la première photo, donc septembre 2012. J'ai un V très prononcé, les cheveux hyper secs, je suis à 64,5 cm et il y a de quoi faire. Arrivé en octobre, on voit un changement de texture car je commence à utiliser un shampoing Made et des soins de temps en temps naturels. Ensuite, on voit en novembre que j'ai fait un brûlage, une coupe de environ 2-3 cm et que je commence à faire les masques Homemade plus souvent. Un changement de couleur et de texture est très visible. En décembre, j'ai fait une cure de ricin avec de la baie Saint-Thomas. J'ai une pousse incroyable d'environ 2,5 cm et la texture est juste magnifique. Arrivant en janvier, pardon, je me tape un hiver très 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 froid à Nancy. Mes cheveux sont secs, ils font la tronche et là je suis un petit peu désespérée. Mais arrivé en février, je vais refaire un brûlage et une micro-trim et je vais découvrir vraiment le beurre de karité que je vais utiliser tous les soirs sur mes pointes. Et là, on voit une très belle couleur et une très belle texture. Arrivé en mars 2013, je suis à 70 cm et j'ai une très jolie texture. J'ai un beau volume et je suis très contente d'être passée naturelle à ce moment-là. Arrivé en avril, moins de soins et ça se voit. Presque pas de pouce, 0,5 cm. Mes cheveux sont un petit peu ternes et secs. Bref, faut que je me ressaisisse. Et je me ressaisis en mai, je refais des soins et j'arrive à 72 cm. Cette photo, je l'adore car il y a une masse, une texture, une couleur. Bref, là, j'adore mes cheveux. En juin, je fais moins de soins, mais ce n'est pas grave parce que même si ça n'a pas poussé, j'ai une belle texture, une belle brillance, donc je suis contente de mes cheveux quand même. Et la dernière photo, juillet, 74 cm. La pointe se redessine en fait quand mes cheveux repoussent. Et ils sont beaux, ils sont longs, et bref, je suis contente. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble des photos et disons qu'il y en a certaines, c'est vraiment parlant, on voit bien la pousse, on voit bien le changement de texture, on voit bien que ma vraie couleur ressort et ça fait plus que plaisir de voir ce genre de résultat au bout d'un an. Sans plus tarder, donc en août, je n'ai pas fait de photos parce que je n'étais pas ici, je n'étais pas en France et j'y ai pas forcément pensé, enfin je vous dirais... Je vous dis honnêtement, hein, quand vous êtes dans un nouveau pays, vous êtes occupé à voir plein de choses au Maroc, je n'ai pas forcément pensé, je suis désolée. Donc, je vais vous montrer en fait maintenant au niveau de l'avant ce que ça donne. Donc, au niveau de l'avant, donc maintenant voilà, quand je les... Enfin, vous voyez pas les pointes, alors qu'avant vous les voyez. Et en fait... Là, c'est vrai que j'ai un pull noir, on voit pas forcément.
Mais je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà, lumière artificielle, c'est pas très beau. Donc voilà mes cheveux. Pardon. Désolée. Merci Yann Uriel, si tu vois la vidéo. Donc voilà, mes cheveux sont vraiment en dessous de la poitrine. Swiffy, j'ai mon chat qui est en train de faire l'abruti. Et pour voir derrière, donc là vous voyez de côté, Swiffy, arrête. J'essaye de rentrer dans un sac. Vous voyez de côté et vous voyez de derrière, donc mes cheveux arrivent. La pointe arrive presque en bas de mon dos, donc presque à mon objectif. Le seul souci, en fait, enfin le seul souci que je vais y remédier, donc c'est ce dont je voulais vous parler. Enlever la lumière parce que j'ai l'impression d'être un zombie. Mes pointes en fait se sont affinées, forcément, vu que j'ai un dégradé. En fait, elles sont un petit peu fines et c'est ce qui ne me plaît pas, c'est que ça fait pas un bel aspect. Donc voilà, hier soir j'ai fait mon brûlage. D'abord j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé environ 2,5 cm. Je mesure pas forcément, mais je coupe en fait jusqu'à temps que ça me plaise et que j'ai enlevé les pointes qui me plaisent pas, etc. Donc voilà, là j'ai coupé 2,5 cm et ensuite j'ai fait le brûlage. Donc j'ai surtout fait le brûlage au niveau de la nuque, au niveau donc des cheveux qui sont en dessous en fait, et aussi surtout les petits cheveux qui sont au-dessus. J'ai pas coupé mon dégradé parce que je veux l'éliminer au fur et à mesure. Donc voilà, donc ce que ça donne de devant maintenant. Donc là on voit bien que les pointes elles sont un petit peu sèches, donc c'est suite au brûlage. J'ai fait un soin après le brûlage, donc j'ai fait un soin aux poudres, donc j'ai mis 3 cuillères à cappuccino de poudre ayurvédique, une cuillère à cappuccino de henné neutre, un œuf, 2 cuillères à soupe de miel, une cuillère à soupe de glycérine, j'ai mis 30 gouttes d'oniquat et je crois que c'est tout. Ah, j'ai mis un petit peu d'après-shampoing dedans. Oui c'est ça, j'ai mis un petit peu d'après-shampoing dedans. Je l'ai laissé poser 2h30. Ensuite j'ai fait un shampoing et un léger après-shampoing parce que j'étais pas forcément emmêlée. Et ensuite je les ai laissés sécher à l'air libre et j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux parce que j'avais envie de dormir. Et donc ce matin je les ai un petit peu lissés parce que ils étaient dans tous les sens. Et j'aime bien les lisser après une coupe pour voir si j'ai pas fait de conneries. Donc là vous voyez que j'ai coupé les pointes. Donc voilà. Elles sont droites. Par contre je sais pas si vous remarquez, mais j'ai bien coupé en deux là en fait. Et j'ai un côté qui est plus... je sais pas, ce côté là je trouve qu'il a moins de masse. Ce côté là il a plus de masse. Et en fait, quand j'ai fait ça, bon là j'ai égalisé en fait, mais ce côté-ci était plus court, ce côté-là était plus long. Donc, je sais pas si j'ai foiré une coupe une fois, mais je pense pas parce que je revérifie toujours. Donc peut-être qu'il y a un côté qui pousse plus vite, je ne sais pas. Donc voilà de face ce que ça donne et de dos. Donc hier ils partaient dans tous les sens et là ils sont. Donc j'ai coupé la pointe et donc bon, la pointe arrive ici. Mon objectif étant que ça arrive là quoi. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc ben voilà, au bout d'1 an, je les avais ici, maintenant je les ai sous la poitrine, sachant que j'ai coupé 4-5 cm. Donc voilà. Dites-moi où vous en êtes dans votre objectif, dites-moi la motivation, comment vous arrivez à aller de but en but. Moi en fait j'ai plusieurs petits objectifs. Je vais pas vous les montrer parce qu'en fait c'est dans mon dos, j'ai plusieurs grains de beauté. Et en fait j'ai atteint un premier grain de beauté
Et j'en ai deux autres, je sais pas si je vais pouvoir... Je vais regarder. J'en ai un à peu près ici, donc je l'ai atteint. J'en ai un peu plus bas là que je vais atteindre. Et en fait j'en ai un au niveau de la fesse. Ça sera sûrement l'ultime objectif parce que là ça sera vraiment frôlé au début des fesses. Et je pense qu'après d'un point de vue praticité, j'ai pas envie de descendre en dessous. Après je verrai bien. C'est vrai qu'au début cette longueur là j'aurais jamais imaginé que je pouvais l'avoir et que ça m'embêterait pas parce qu'avant ça me saoulait facilement parce que j'avais beaucoup de masse. C'est une chose que je me suis aussi aperçue, c'est qu'avec les soins naturels et au fur et à mesure que vos cheveux poussent, vous allez perdre un petit peu en volume. Et bon, moi ça me dérange pas forcément parce que vous voyez j'ai du volume, mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal de volume par rapport à ce que j'avais avant. Imaginez en fait si vous enlevez ça, ici ça fait vraiment beaucoup plus de volume. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu choquée, mais bon, en fait, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir perdu un peu de volume. Je les ai pas désépaissis. Là, ça fait 6 mois que je les ai pas désépaissis. D'habitude, je les désépaississais tous les 3 mois environ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez complète vous aura plu. Restez en ligne parce que vous allez avoir bientôt une petite surprise. Dans la semaine, je pense que je vais poster une nouvelle vidéo, petite surprise en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.